Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, meba cho womada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, meba cho womada. Kankam buncho womada, du buncho womada, pu buncho womada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, meba cho womada. Gangaya cho Marianda, Gangaya cho Mariano, meba cho womada. Na marbuncho womada, pubuncho womada, papebuncho womada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, meba cho womada. La musique, au fond, permet de prendre conscience qu'elle est une arme, qu'elle est un outil de combat. C'est vrai que je me souviens que quand j'avais 20 ans, je savais réciter toute la musique des guerrilleros à Cuba. J'ai même acheté des disques pour apprendre les morceaux par cœur. Bon, mais je ne savais même pas qu'est-ce que j'apprenais. Parce que les discours de Fidel Castro à l'époque étaient en langue espagnole. Mais on pouvait les répéter. On apprenait les discours de Fidel Castro en espagnol. Mais on ne savait même pas de quoi on parle. Mais c'était Fidel Castro, c'était Cuba, c'était les guerrilleros, etc., etc. Alors qu'est-ce que ça a interpellé en moi? Qu'est-ce que ça a changé en moi? J'en sais rien. Je sais que ça a nourri l'envie de découvrir tous ces mouvements qui sont nés dans les années 50, 60, 70, qui ont marqué la scène mondiale, pas que latino-américaine. Je me souviens qu'un de tes compatriotes, Jean Ziegler, avait écrit au début des années 80 un livre qui s'appelle « Les rebelles contre l'ordre du monde », où il faisait l'histoire de tous ces mouvements. Et ces mouvements étaient populaires de par le monde, au Niger notamment. Ils ont inspiré des mouvements sociaux et politiques en Afrique partout. Comprenait-on seulement ce qu'ils racontent? Mais leur figure de héros, je vois que par exemple, c'est maintenant que j'ai acheté une quinzaine de livres sur Che Guevara. Mais je le connaissais depuis ma tendre enfance. J'écoutais ses discours, mais je ne sais pas ce qu'il raconte. C'est maintenant que je sais, maintenant nous sommes à l'heure où les gens redécouvrent ces cultures latino-américaines, ces cultures révolutionnaires. Nous sommes à l'heure où les gens redécouvrent les grands auteurs du panafricanisme. Marcus Garvey, Rodney. Rodney vient d'être traduit. Il y a une biographie de Rodney qui vient d'être publiée par Hamzat Boukari. Bon, peu de gens connaissent Rodney dans l'espace francophone. Il a été traduit seulement dans les années 80, mais il est l'auteur d'un des plus grands livres sur l'histoire de l'Afrique. Mais les Africains francophones ne l'ont connu que dans les années 80. Et ça, pour les plus sérieux et pour les plus informés, pour les plus branchés au milieu militant. Le livre n'a pas été réédité. Aujourd'hui, les gens les redécouvrent. Les éditions Présence africaine sont en train de rééditer plein de textes qui ont été écrits pour certains dans les années 50. Je pense au dernier texte de Nkrumah sur l'Afrique doit s'unir, qui vient d'être réédité. Je pense à toutes ces expressions africaines, telles que le Ubuntu. Il y a beaucoup de textes sur le Ubuntu qui viennent d'être réédités. Même le livre de Mundimbe sur l'invention de l'Afrique, que le lecteur francophone ne connaissait pas. Il a été réédité, il a été traduit et édité. Et donc nous traversons un renouveau où les jeunes ont plein de possibilités de mieux se connaître, de mieux connaître leur continent, de brancher mieux leur histoire à leur action actuelle. Seront-ils sûrement capables? En seront-ils capables? J'en sais rien. Mais les outils sont là. Et parfois, ces outils-là sont le fruit d'un long militantisme. Tout ce qu'on voit n'a pu naître
que parce que des gens ont travaillé avant, ont diffusé des idées, ont vendu des rêves qui ont permis à beaucoup de personnes aujourd'hui d'avoir des raisons d'exister, d'avoir des raisons de résister. Et je pense que c'est important de le souligner. Je pense que c'est important de le souligner. Moi, je pense que l'État a essayé d'avoir de toujours une vision sur la culture. À travers l'existence d'un ministère de la culture, je ne sais pas quand est-ce qu'il est né, à travers l'existence d'une direction de la culture. Je ne sais pas quand, je ne me souviens pas, il faut sans doute retrouver la première fois qu'elle a été créée et qui l'a occupée et pour quelles raisons. J'ai seulement peur que cette culture que l'État a promue est une culture de l'animation culturelle, est une culture de la promotion des traditions locales et que la culture n'a pas été pensée dans ses aspects fondamentaux et que les ressources nécessaires n'ont pas été allouées pour que les politiques énoncées soient mises en œuvre dans leur amplitude. Bon, c'est des cheminements. Moi, je pense que c'est ça, c'est des cheminements. L'État lui-même ne prend pas toujours conscience de ce qu'il y a à faire. Je vois qu'ailleurs, par exemple, la fête de la musique en France, c'est le fait d'un homme, Jack Lang. Avant Jack Lang, il n'y avait pas de fête de la musique. Il est venu, il a dit qu'il institue le premier jour de l'été, le jour de la fête de la musique, et ça a permis ça lui survit comme ministre, mais c'est partout dans le monde. Un moment de célébration de la musique. C'est l'idée d'un homme. En France, ils ont toujours eu Malraux, un homme de culture, comme ministre de la Culture, qui a eu l'occasion, à mon avis, parmi les choses les plus importantes qu'il a faites, de donner de la valeur au patrimoine culturel français. Bon, nous, pour le moment, ça dépend. On n'a pas... Boubou Hamma, au Niger, n'était pas ministre de la Culture, c'était le président de l'Assemblée nationale. Mais il a joué un rôle important dans la littérature, mais aussi dans cette redécouverte, parce que Boubou Hamma est considéré, beaucoup ne le savent pas, il est considéré comme un des fondateurs de la négritude. Entendu, on le met avec Ampateba. Je crois que j'ai lu une thèse faite par un Burundais il y a quelques années, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, qui les met au fondement de la négritude. Pas cette négritude souhaitée, mais par leurs travaux, quand on regarde ce qu'ils ont rapporté comme connaissance en leur temps, c'est quand même eux, ces gens-là, qu'on oublie souvent, qui ont été à la base du projet de l'UNESCO de rassembler tous les historiens qui s'intéressent à l'Afrique pour sortir un gros ouvrage de 8 tomes qui est aujourd'hui diffusé gratuitement. Je dis bien qui est diffusé gratuitement. Aujourd'hui, si les jeunes veulent avoir des connaissances sur l'histoire de l'Afrique, elle est disponible, y compris en Hausa. Parce qu'ils ont choisi un certain nombre de langues. C'est vrai qu'en Hausa, il y a le premier tome qui a été traduit. Je ne suis pas sûr que les autres l'aient été. En Peul également, je ne suis pas sûr que les autres ont été. J'ai accédé aux 2 premiers tomes traduits dans les langues. Mais je pense qu'il y a eu quand même cette volonté. Sauf que je pense que les dirigeants africains naviguent toujours entre la volonté de construire des nations et la volonté de construire des supranations. Ils naviguent entre une volonté affirmée de construire leur pays. Ils hésitent toujours face à leur volonté de construire l'Afrique. Ils veulent souvent construire l'Afrique en construisant leur nation. La volonté d'avoir le panafricanisme
un horizon concret. Quand je dis concret, c'est parce que le panafricanisme est à l'ordre du jour partout dans les constitutions et dans les pays, mais de façon concrète dans la mise en place d'institutions de gouvernement, il y a encore beaucoup d'hésitation. Bon, c'est normal. C'est normal. Le panafricanisme a d'abord été... C'est une idée appropriée, le panafricanisme. Il a été inventé en Caraïbes. Il est entré en Afrique au XXe siècle, en pleine moitié. Et il a fait son chemin. Mais l'idée est née des Africains qui sont partis par le biais de l'esclavage, qui ont imaginé une Afrique unie, qu'ils ont vendue comme idéologie. Et ça a marché. Ça continue son bonhomme de chemin avec des hauts et des bas. Son point fort, à mon avis, actuellement, est que cette idée est en train d'être appropriée par les jeunes, par des jeunes militants qui la diffusent à leur manière, par la chanson, etc. Bon, vous savez, l'action publique, c'est un processus social. Il ne donne pas toujours les résultats escomptés. Ou parfois, les résultats qu'il escompte, on les atteint longtemps après. Parfois après des décennies, parfois même après des siècles. Parfois des auteurs qui ont écrit dans le siècle passé sont redécouverts aujourd'hui et influencent l'action. Et on peut le voir des révolutions européennes de la fin du XVIIIe siècle, qui ont été alimentées par des auteurs qui ont écrit au XVIIe ou au début du XVIIIe siècle et qui ont influencé les révolutions politiques pendant tout le XIXe siècle et une bonne partie du XXe siècle, et parfois aujourd'hui même. Pourtant, ils ont écrit il y a 2 siècles. Donc, les alchimies de la culture, ce qu'elle permet, c'est des tréfonds. Des tréfonds, ce n'est pas des fonds. Ça va au-delà des fonds. Ça prend du temps, le temps de la découverte, le temps de l'appropriation. Parfois, vous savez, les découvertes, il y a des auteurs que nous découvrons aujourd'hui qu'on ne connaissait pas il y a 50 ans. Aujourd'hui, ils ont toute leur valeur. Moi, je pense que nos pays, pour le moment, ont aussi besoin d'une vision fondamentale de la culture, son appréciation. Parce que la culture nigérienne aujourd'hui, même quand elle est valorisée, c'est une partie de la culture africaine. Elle participe du patrimoine culturel africain. Ok? Et je pense que c'est important. C'est important que les gens qui pilotent les politiques aient ces consciences. Que parfois, quand on parle de culture nigérienne, on parle aussi de culture africaine. Quand on parle de culture agadésienne, on parle de culture africaine. C'est bien de le comprendre, c'est bien d'en prendre conscience, mais je pense que du point de vue de la culture, on a besoin de vraies directions. Il y a eu beaucoup d'ateliers de réflexion qui ont donné des résultats probants, mais c'est que c'est très vaste. Vous pouvez développer une culture, mais vous ne pouvez pas vous battre contre l'économie de marché, qui, elle, impose aussi ses règles, qui, elle, impose ses manières de penser et de consommer, qui rend les choses disponibles ou pas. Tout ça, c'est des consciences à prendre. Peut-on développer une culture africaine, une culture nigérienne, dans un contexte marqué par l'économie de marché, dans ce qu'elle a de plus envahissant, de plus concentré, de plus univoque. Parce que l'économie de marché telle qu'elle se développe aujourd'hui, elle est univoque. Elle n'est pas le fruit de tous. N'est pas le fruit de tous. Donc, ce sont des réflexions qu'il faut mener pour dégager des principes d'action. Ce sont des problèmes qu'il faut comprendre. Il est clair que tous les pays qui ont voulu développer leur culture, qui ont voulu la mettre au cœur de l'action publique, ont dû s'asseoir pour la comprendre dans ces dynamiques aujourd'hui, dans ces dynamiques les plus locales, mais aussi dans ces dynamiques les plus globales. Ce sont des réflexions ouvertes, ce sont des réflexions
difficiles. Quand je dis que ce sont des réflexions difficiles, il ne s'agit pas de vouloir réfléchir. Et dans tous les cas, je pense que ce sont des chantiers ouverts à toutes les échelles. Maintenant, il faut pouvoir les orienter dans le sens le plus productif, dans le sens qui les amène à être un patrimoine partagé à l'échelle de notre continent et à l'échelle du monde. Voilà ce que je peux dire. Irkulnoga baikan haikol mantikal fondo Aslan barfo yambaki koyla kolman baikte lakka Kölkeron ismais tidal sen kunige hinigawi Masketski halo gana nimsi koyga halki Samina dala tinge fona ginge burkin tara sara Dalamagi ont vendu perimeri bon sanisi Okayan hayara kayan isno isarga Dina kulka chaka chaka li kokora masara Yes kulga nis dubjeri Samkongon bajeri gininge nyeze kulieri Dalamantiza kiga hampa kanna hampa sakwari Ga hambani bahau Ababari, moi je ne fais pas le bonheur, même s'il y contribue. Mais si dans la vie mais pas tout prix, je lutte avec mon possi pour atteindre mon objectif. Je dis des choses, je t'invite à être attentif. Ton de la hiya arsekine, kashe kune kaji, we komi azam kuti. Koda anchi bamu inchi aiki, bachi balle na fari. Alhamdulillah, ko tap mlati yasen. Allah ya bam la ya de elmi ka ken kote. Alhamdulillah, aine, alhamdulillah.